lipides sont des macronutriments aussi connus sous le nom de matières grasses. Les lipides sont constitués d'acides gras que l'on regroupe en deux catégories, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Les acides gras insaturés sont essentiellement présents dans les poissons gras, les huiles végétales, les oléagineux, noix, cajou, amandes, l'avocat. Les oméga 3 et 6 font partie des acides gras insaturés qui sont dits essentiels car ils ne sont pas synthétisés par notre corps. Ils doivent obligatoirement être apportés par l'alimentation. Les acides gras saturés sont principalement d'origine animale et sont essentiellement présents dans la viande, les charcuteries, le fromage, le beurre. Ces lipides ont mauvaise réputation, mais c'est surtout un déséquilibrage dans leur apport qui peut l'être. Il ne faut donc pas chercher à les supprimer, mais à les consommer avec modération. D'après les recommandations de l'ANSES, les lipides doivent représenter 35 à 40% de notre apport énergétique total. À quoi servent les lipides? 1. Un rôle de constitution. Les lipides sont des constituants majeurs des membranes cellulaires et des cellules du système nerveux. Ils assurent la plasticité et l'élasticité de la peau car ce sont des constituants importants des cellules du derme. 2. Un rôle de stockage et transport des vitamines. Certaines vitamines, comme les vitamines A, D, E et K, sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles sont solubles dans les graisses. Quand nous mangeons, ce sont les lipides de nos aliments qui vont permettre une meilleure absorption de ces vitamines. Et dans notre corps, c'est grâce aux graisses et au foie que ces vitamines seront stockées. La synthèse de la vitamine D est aussi liée aux lipides. En effet, c'est à partir d'un dérivé du cholestérol qu'elle est synthétisée par notre organisme. 3. Un rôle de synthèse hormonale. Les matières grasses contribuent aussi à la synthèse de nos hormones, comme par exemple nos hormones sexuelles. 4. Un rôle énergétique. Quand les protéines et les glucides fournissent 4 kilocalories par gramme, les lipides fournissent 9 kilocalories par gramme. La fonction principale des lipides est donc de fournir de l'énergie à notre corps. Lors d'un effort prolongé, c'est eux qui viennent en complément des glucides. Après la digestion, ils sont directement utilisés ou stockés sous forme de tissu adipeux. La réserve lipidique peut constituer jusqu'à plus de 80 000 calories, soit environ 40 jours de réserve. C'est à partir de cette réserve que les lipides apporteront le carburant nécessaire pour permettre une activité physique ou toute autre fonction de notre corps. Les lipides sont indispensables pour notre cerveau, notre cœur et nos artères. 5. Un rôle gustatif. Enfin, et non des moindres, les lipides donnent aux aliments une texture onctueuse et accentuent leur qualité gustative. Conclusion. Vous connaissez à présent l'essentiel des lipides. N'hésitez pas à en varier les sources et à privilégier les graisses d'origine végétale, huiles oléagineux, ainsi que celles contenues dans les poissons gras.